la maison à la campagne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici Sophie Vergès. Nous allons aborder le marché immobilier des maisons de campagne. Alors, vous pouvez regarder, écouter plutôt mon précédent podcast sur évidemment le site et la nouvelle plateforme de la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ce nouveau site, ça s'appelle leprixdesterres.fr. Qui est un site évidemment de référence sur le marché immobilier et le prix du foncier des terres en France. Donc c'est un site de référence, ce sont de nouvelles études qui vont vous permettre évidemment, grâce à une synthèse que vous pouvez télécharger sur votre portable, issue de site leprixdesterres.safer.fr. Qui vous parle de tous ces sujets sur évidemment le marché des vignes, par exemple, des parts sociales, etc. Et notamment, je vais aborder dans ce podcast le prix des maisons de campagne, parce que vous êtes très nombreux, évidemment, suite à la crise du Covid, à vous installer en maison de campagne. Eh bien, justement, vous avez une infographie qui est très bien faite sur cette étude. Je vous recommande de la télécharger, c'est en page 10. Donc, de l'étude des marchés fonciers ruraux en 2019. Alors, il va y avoir des mises à jour régulièrement, bien sûr, tous les ans. Et allez, c'est parti, voyons ça ensemble. Alors, la particularité du marché immobilier des maisons de campagne pour la SAFER, vous avez l'effet de la loi d'avenir agricole qui élargit le champ de notification des projets des ventes aux SAFER pour une plus grande transparence du marché immobilier qui n'était plus perceptible en 2019. Donc ça, c'est très bien parce que pour vous, ça veut dire qu'en tant qu'acquéreur, en tant qu'investisseur, maintenant, on connaît les prix de ces transactions. Et donc, il faut savoir quand même que le volume des ventes notifiées, donc notifiées par les notaires, avait triplé depuis 2014. Donc le contexte, évidemment, on le rappelle, suite aux taux d'intérêt bancaire qui sont très très bas, évidemment ça augmente les ventes, notamment évidemment dans l'ancien, comme les taux d'intérêt évidemment sont en forte baisse, ce marché connaît des volumes absolument exceptionnels, ce qui fait augmenter les prix, évidemment, vous en doutez. Alors, quel est le prix justement ? Il faut savoir que le prix moyen d'une maison de campagne en France, donc sur tout le territoire national, ça va être 171 000 € le lot, c'est-à-dire la maison avec évidemment le terrain. Ça a augmenté, vous voyez, de 1,8%. Par contre, vous avez évidemment une surface de 5500 m². Ça nous fait rêver, ça évidemment, en tant que francilien ou parisien. Ça fait un grand jardin, on va dire. Même si c'est en diminution de 0,7%, mais 5500 m², c'est absolument hallucinant pour nous. Mais voilà, c'est une bonne chose. Donc, ce qui signifie que moins de 200 000 €, vous pouvez avoir une maison à la campagne qu'il va falloir entretenir, évidemment, parce que 5500 m², ça va vous changer la vie, évidemment. Donc, il va falloir acheter un tracteur pour tondre la pelouse là, sur ce coup-là. Alors, qui achète ? Quels sont les acquéreurs ? Ce sont des acquéreurs plus jeunes, donc ça veut dire que le milieu rural est en train de se rajeunir grâce évidemment à vos conditions d'accès de crédit. Alors, plus jeune, ça veut dire 44 ans et un mois, et ça baisse même, donc vous êtes de plus en plus jeune. Alors, il faut savoir quand même que, pour 2/3 d'entre vous, vous investissez, vous acquérez alors que vous n'êtes pas du tout dans la zone géographique. Donc, vous vous expatriez, entre guillemets, sur une région française que vous ne connaissez pas, que vous souhaitez découvrir.
qui va vous donner évidemment un autre cadre de vie, une autre qualité évidemment de vie. Et pour un tiers d'entre vous, vous êtes déjà dans cette région. Alors bien sûr, vous allez avoir deux marchés immobiliers locaux, des marchés de campagne, puisque comme vous l'avez compris, vous êtes quand même en concurrence, entre guillemets, on va dire, avec des acquéreurs qui sont déjà sur place, qui connaissent évidemment très bien la région, et puis vous, évidemment, qui souhaitez investir pour vous reposer, changer de cadre de vie, avoir une résidence secondaire. Et notamment, vous venez principalement de la région de l'Île-de-France, la région lyonnaise, la Bretagne, Pays de Loire et des zones frontalières, comme je vous le disais, évidemment, lorsque l'on est frontalier d'une région à la campagne. Alors, quelles sont les régions vers lesquelles vous vous tournez ? C'est le littoral normand, le littoral breton, provençal ou basque. Donc voilà, évidemment, pour cette infographie. Voilà, vous avez toutes les informations et vous pouvez télécharger, comme je vous le disais, gratuitement ce document sur le prix des terres.fr. Je souhaite remercier aussi bien les organismes de la SAFER de nous mettre à disposition ce document précieux. Et donc, ces sources sont issues évidemment de ce document. C'était important pour moi de vous le retransmettre évidemment via ce podcast pour pouvoir vous faire partager et mettre à la portée de vous tous, au plus grand monde, ces informations qui nous sont précieuses et surtout d'une source évidemment reconnue. C'était tout évidemment pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Bon projet immobilier, au plaisir d'échanger. Vous pouvez bien sûr me suivre sur mes différents réseaux sociaux que vous connaissez par cœur. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube et évidemment les différents lives sur mon groupe Facebook que je vous laisse bien sûr en replay et sur Clubhouse. À très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao, je vous embrasse.